On va parler maintenant des market movers avec Mathieu Driol. Il nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Alors ce matin, la bourse est plutôt en hausse. Et il y a des valeurs aussi qui bougent, qui flambent même, on peut dire ou pas. Vous vouliez d'abord nous parler d'Eramet? Alors un petit peu de décalage aujourd'hui, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Alors on va commencer par une valeur qui a beaucoup bougé hier et qui commence à avoir pas mal de volatilité, effectivement, Eramet. Alors ça faisait 3 jours qu'elle enchaînait, on va dire, les séances plutôt compliquées. Vous voyez 3 bougies noires avec hier une variation à moins 2% qui a provoqué la rupture du niveau à 116. 116 c'était quoi? Eh bien c'était les 2 derniers creux au sein de ce mouvement haussier assez spectaculaire. Et surtout, eh bien c'est une possibilité technique, à savoir la formation et la validation par la rupture d'une possible figure de retournement de tendance en tête-épaule. Alors aujourd'hui avec cette reprise à plus 2,82, on effectue un pullback sur la ligne de coup de la figure, offrant théoriquement, si en tout cas on croit en ce retournement de tendance, eh bien une opportunité d'entrée à la vente avec une invalidation au-dessus du dernier sommet, au-dessus de la zone des 124,70 et puis 2 cibles. La projection de la figure vers 105,30, puis le support qui est un tout petit peu plus bas aux alentours des 100. Ça, c'est une possibilité. A contrario, ce qu'il faut bien dire, c'est que Eramet, c'est quand même une tendance particulièrement haussière. Vous voyez, si je bascule sur un horizon de temps plus long, on valait en avril 2017, donc pas si loin que ça quand même, on valait 36, on est monté donc à 124 il y a quelques jours de cela, donc c'est une dynamique haussière très forte. Alors on se met en face d'une certaine façon d'un gros mouvement haussier. Enfin, ces gros mouvements, des fois ils ont des fins et ces fins elles peuvent être violentes, donc il y a peut-être un petit pari, quelque chose à surveiller de ce côté-là. Autre valeur à surveiller, le numéro 1 mondial de l'acier, ArcelorMittal, qui a plus que doublé son résultat net l'an dernier. Alors est-ce que oui ou non ça permet d'avoir une belle action ce matin? En tout cas en termes de tendance, depuis on a deux zones, février 2016 un gros mouvement haussier et puis ce point de départ du 20 juin 2017 pareil, une très forte impulsion. Vous voyez, on est passé de 17 à 31 il y a quelques jours de cela, donc là aussi un beau mouvement haussier. Ce beau mouvement haussier, pour l'instant il n'est pas invalidé. Alors il a été mis en danger hier par une bougie particulièrement volatile. Vous voyez un écart quand même assez important entre plus haut et plus bas, puisqu'on a fait 1,50 €, ce qui aux alentours des 30 € fait quand même 5%. Donc une grosse bataille hier boursière. Pour l'instant à plus de 17, elle est semble-t-il gagnée par les acheteurs, puisqu'en plus hier ils ont réussi à sauvegarder en clôture le niveau majeur à 29,10, chose par exemple que n'a pas réussi à faire Eramet. Donc techniquement ici la dynamique haussière elle n'est pas invalidée, puis en plus je n'ai pas de figure de retournement crédible, donc tant que je n'ai pas cette clôture sous 29,10, effectivement la dynamique sur Eramet, sur Arcelor reste elle pour le coup bien haussière. Et dernière valeur boursière plutôt en bonne forme ce matin, c'est l'éditeur français de logiciels industriels Dassault Systèmes, qui aussi a annoncé ce matin des bons chiffres, enfin en tout cas des bons bénéfices en hausse de 16%. En tout cas ils sont bien accueillis. Oui, du côté boursier. Gap haussier ce matin, plus 5,62, c'est une dynamique qui se relance. Alors on était déjà en tendance haussière puisqu'on était sorti il y a quelques séance boursière le courant janvier, on était sorti par le haut d'une consolidation à plat avec un gap déjà. Donc ça, c'est lorsqu'on sort par le haut d'une figure de consolidation après un mouvement haussier et qu'on marque des nouveaux plus hauts et puis même des nouveaux plus hauts historiques, mécaniquement c'est qu'on est en tendance haussière. Un nouveau plus haut, une phase de consolidation, de pullback, de retour sur le premier gap un petit peu long. Hier, un début de réaction haussière, et puis aujourd'hui, un mouvement haussier, une tendance haussière qui ne se dément pas, bien au contraire. Alors, la problématique ici, c'est pas la question est-ce que c'est haussier? Oui, on est au contact de la première résistance, mais enfin, on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on cote sur des nouveaux plus hauts. 100,95 puis 103,60 sont les prochaines cibles. La problématique ici, c'est plutôt si je n'en ai pas, est-ce que je peux participer à ce
mouvement-là, eh ben, si vous voulez participer dans l'absolu, pourquoi pas, puisque c'est en tendance haussière et que c'est une lecture d'une valeur plutôt forte. La problématique, c'est plutôt une gestion de stop. Eh ben, le stop, c'est sous le dernier creux, hein, sous 19, sous 91, 90, sous 92 grosso modo. C'est relativement éloigné des cours actuels, mais enfin avec plus 5,60 aujourd'hui, c'est un petit peu normal aussi. Donc il faut plutôt miser sur ces valeurs. Par contre, il y en a une, au contraire, qui est en baisse ce matin, et pourtant hier, elle a annoncé aussi des bons bénéfices, comme quoi il n'y a pas de corrélation entre l'accueil du marché. L'accueil n'est pas tout à fait le même, effectivement. Hein, sur BIC, donc un gap baissier assez monstrueux, moins 7,58, mais enfin on avait ouvert sur beaucoup plus bas et on allait chercher, en fait, vous voyez, quasiment au centime près, hein, ce premier creux de la fin octobre aux alentours des 80,39. Alors BIC a quand même la fâcheuse tendance depuis quelques mois déjà d'ouvrir des gaps baissiers importants, hein. On en voit un en avril ici, on en voit un autre en octobre, et puis on en voit encore un fin octobre, hein. Donc ça semble être relativement récurrent dans le cadre de ce mouvement baissier au final, hein. Donc ça n'est pas forcément une surprise puisqu'on est en tendance baissière. Ça veut dire qu'on a quand même plutôt généralement la fâcheuse opportunité de tester des niveaux de support qui deviennent résistance. On a des dynamiques baissières. D'ailleurs, si on met une moyenne mobile longue, hein, à 200 périodes, on voit qu'elle est particulièrement bien calibrée, hein. Une moyenne toute simple, vous voyez, elle bloque les cours, et on est revenu il y a quelques jours de cela au contact de ce niveau de résistance majeur à 98, 95. On l'a testé proche de la moyenne, puis derrière, c'est une très forte accélération. Alors, pour l'instant, donc gap baissier important, sauf que la bougie du jour, elle, pour le coup, c'est pas vraiment une bougie de baisse. À savoir, vous faites une mèche basse, puis vous le voyez depuis l'ouverture ici. Donc, on est allé chercher très bas, on est allé chercher cette zone de creux, et puis on retrouve des acheteurs. C'est une bougie blanche. Ça veut dire quoi? Soit que des gens avaient des positions vendeuses et qu'ils rachètent leur position vendeuse en se disant ça y est, c'est fini, elle a donné tout son maximum de potentiel de baisse, donc je rachète mes positions de vente, donc en fait j'achète des titres. Soit il y a des gens qui disent vous êtes bien gentil, mais BIC à 80 j'en veux, et puis ils rentrent long là entre les deux pour l'instant. C'est pas facile de voir qui gagne, qui prend la main. Tout état de cause, ça peut très bien être un gap de fin de mouvement, parce qu'on a déjà des gaps, un début de mouvement, un milieu de mouvement, puis un fin de mouvement, ça serait quelque chose de possible. Que faire maintenant sur le titre? Si on est vendeur, effectivement, semble pas inintéressant de profiter de ce gap pour au moins valoriser, cristalliser des plus-values, hein, puisque comme on est sur des nouveaux plus bas ou des plus bas récents, entre guillemets, si vous êtes vendeur, si vous avez vendu n'importe quand, vous êtes quasiment gagnant à tous les coups. Si vous voulez faire du trading, attention à l'achat, parce que vous mettez en face de la tendance, et que tant qu'on sera bloqué sous les 100, grosso modo, ça sera au mieux quelque chose qui sera très plat, hein, entre 80 et 100. Au pire, c'est une tendance baissière, donc vous êtes à contre-tendance, donc vous n'avez pas les probabilités pour vous. Donc attention. Beaucoup de volatilité et peut-être la formation d'un point bas, ça va vraiment dépendre de l'aspect de la clôture de ce soir. Il est 9h15, c'est quand même un peu tôt pour spéculer sur la clôture de tout à l'heure. Ça, pour le coup, c'est pas encore quelque chose de bien certain. Surtout, ça a l'air, le gap de ce matin va susciter quand même pas mal d'intérêt, hein, que ce soit à l'achat ou à la vente, donc des volumes. Donc attention, ça risque d'être encore agité quelques heures. Merci Mathieu pour tous ces market movers. Mathieu Driol qui est donc analyste senior chez Day by Day.